Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on vous présente nos trades de la semaine du Phoenix Donc, du D au 9, il me semble. du lundi 2 au 9. Merci Phoenix. Alors, Voilà. donc c'est pas du replay, je ne sais quoi, c'est vraiment des trades qu'on a pris la semaine dernière, du coup qu'on vous présente, voilà simplement. Donc pour résumer rapidement, lundi, tac tac tac, lundi on n'a rien pris parce que c'était férié. Mardi, on n'a pas réussi à jouer dans la vente. Parce qu'on avait des zones qui nous dérangeaient grandement. Donc on n'a pas joué cette vente. Voilà. Alors, Tac. alors en fait, ici on peut voir un régular avec, wow, avec ce running. Ou non, même c'était le grand, pardon. Ouh, ça fait bizarre là. Le grand ici, donc A, B, C, et on voyait une vente jusqu'en bas ici. Euh, alors, du coup, Au moins jusqu'à la zone on a tenté de jouer cette c'est ça. cassure ici en agressif. Donc, pour essayer de jouer, ouais, jouer au moins jusqu'à une certaine zone en double A qui nous intéressait, qui correspond à peu près pour des supports résistance, on va dire, qui correspond à peu près à cette zone en global. Hmm. Hop. Donc, on joue notre régular, on a une sûreté qui va aller casser au moins ce bas, et on espère qu'il va continuer pour aller jusqu'en bas. Donc, il nous provoque, il casse le bas. Malheureusement, on veut continuer pour se mettre BE, et bah, il va nous SL. Donc, mon petit SL, on commence avec un petit SL le mercredi. Donc, rien de bien grave, puis après, on n'aura rien de la session, et puis il remonte vraiment nous stop. Donc voilà, basique. Peut-être le petit défaut qu'on a sur ce trade, c'est qu'on a été trop agressif avec une structure qui n'était peut-être pas assez jolie. Ça ressemblait un peu plus à un A. En vrai, ça tirait quand même Hmm. pas mal sur un A. Mais bon, après, on a voulu jouer jusqu'à notre zone de double A. Voilà, qu'on n'a pas obtenu. Donc c'est tout. Et là, on se retrouve. Ok, j'ai spoil complet. Attendez, hop. Donc là, on se retrouve complet avec notre A, B et C qui casse pas ou qui casse. Normalement, Casse ça pas. casse pas. Hop, qui casse pas. Donc là, on s'attend clairement à une vente. On s'attend du coup à une réaction rapide. Pour vous dire notre session, on s'attendait à une réaction rapide. Et à revenir casser au moins ce bas pour venir jusqu'ici. Donc, la session débute, etc., etc. On a une tendance qui est tracée ici. Hop. Donc là, on passe derrière notre tendance, donc on peut jouer. En vrai, je regrette pas, perso, de pas avoir joué en agressif là-dedans pour essayer de vendre ça ou quelque chose. Ok. Donc, ensuite, nous vient le premier flag qui nous proc, juste ici. ABC. Donc là, on a une sûreté d'aller vouloir jouer jusqu'en bas. Donc, on va vivre le trade un peu avec vous. On voulait se mettre BE à 2R. Voilà, c'est notre technique, c'est notre méthode à critiquer. Peut-être qu'il y en a qui se mettent BE un peu plus tôt. Mais bon, c'est tout. Donc là, on est déjà BE. Notre BE, il est ici. Donc là, vous voyez, on passe pas loin de se faire reprendre le BE, mais bon, c'est comme ça. Hop. Ok, donc là, ça drop. Donc là, on atteint les 3 R ici. Donc à 3 R, on va sécuriser notre position pour les 2 R. Donc on va mettre notre BE ici. Et, et simplement, on voulait TP à 4R. Donc ici. Hop, juste ici. Donc là, TP touché. On a fait nos 4R. Voilà, on avait déjà assuré 2R à 3R. Alors après, peut-être qu'on aurait pu essayer de à 5R mettre à 4R. C'est possible aussi. Mais je sais pas, il me semble pas qu'il y a. Donc bref. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Donc voilà. Donc déjà, on a un SL 4R, donc on est à 3R de la semaine, c'est ça? Ouais. Donc on a toujours pour objectif d'aller casser ce bas. Hop, mettre en rouge. On a toujours pour objectif d'aller casser ce bas. Pardonnez-moi, je suis malade. Donc là, il nous donne un peu idée du régular, pardon. Alors, à la suite du régular,
On a clairement notre B, notre A, B, C, et on veut vendre pour aller au moins jusqu'ici, et au mieux continuer jusqu'à la zone rouge. Donc, il nous provoque. Là, ça passe pas dans notre stop. On invalide tout. On a pour mise à BE cette zone. Et au final, il va se retourner avant, en fait, malheureusement, et on va se faire stop loss. Donc, on enchaîne avec un stop loss. Bon, qui est un trade, ma foi, qui n'est pas vraiment Ouais. incroyable quand même, mais bon, ça va, ça se prend. C'est agressif, mais ça se joue, c'est assez bien. En fait, le seul défaut, on va dire que c'est le A qui est un peu en 3 temps. Ouais, voilà, c'est tout. Franchement, il n'y a rien, Hmm. y a rien de fou. C'est pas un mauvais trade. Donc, ensuite, il push. On essaye de vendre. On essaye de vendre, clairement. Là, on a clairement l'allure du B. On voudrait qu'il revienne casser notre top. Il revient casser notre top, ça explose. On avait conscience que ça pouvait être une zone dangereuse, ces balles là, et qu'on pouvait très bien retourner au top. Mais nous, dans notre stratégie, clairement, il doit casser ce bar rouge avant de revenir au top, sinon c'est complètement illogique. Donc on reste complètement vendeur. Ensuite, on refuse. Hop là. On refuse ce petit flag là, parce que c'est. Enfin, non, mais c'est pas propre. Ce petit range là, on le refuse de le vendre. Donc malheureusement, bah, ça part bien, mais c'est pas grave, hein. Je crois qu'il nous aurait BE. Ouais, même Essel. Donc, à partir de ce moment-là, là, ça devient vraiment pas incroyable. Peut-être qu'il vient rechercher les 50, Ouais. 61,8. Dernier drop. Ouais, à peu près 61,8. Et ça veut pas, donc bref, fin de session. Et il me semble que vendredi, je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai plus de souvenir. Vendredi, il y a un petit trade. Il y a un trade vendredi? BE, je crois. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Ok, donc vendredi, hop, on va revenir ici. Vendredi, ça open, on fait gaffe. Une idée un peu de fin de structure, etc. On se retrouve quand même avec pas mal de flux. Ça drop, ça casse le plus bas. On est clairement en vente. À voir si on aurait pu être plus agressif, pour l'instant non. Là on se retrouve avec un petit flag ici, qu'on va décider de vendre Double. ici. Ouais. Donc là on est conscient qu'on risque de se taper un running et être SL. Au pire on rejouera le running, mais pour nous le running n'était pas assez propre. Et il n'allait pas le faire. Donc pareil, petite réaction avec cassure. Hop, là on se met BE. On passe BE, on essaie de chercher le BE vers les 2 heures quand même. Donc ici, voilà, on passe BE à nos 2 heures. Notre BE est ici. Et malheureusement, on avait vu quand même un peu l'idée de. Fermé. Déjà, ça. Ouah, c'est fou! On avait l'idée que ça aille à 3 heures pour se mettre encore une fois se protéger à 2 heures. Malheureusement, il reviendra nous BE. Donc, on avait quand même l'idée ici d'une vraie fin de structure pour repush, revenir ici, Hmm. potentiellement. Mais bon, ça n'a rien fait de ce qu'on voulait, hein. Ça a vraiment passé son temps à corriger concrètement. Si c'est même pas revenu casser le top, etc. 22 heures, fin de session. Donc voilà, donc on finit la semaine avec au total la semaine qui commence le Ouais. mardi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, c'était férié. Mardi, pas de trade. -1. Mercredi, moins 1 R. Jeudi, on avait fait 3 R. Ouais. Non, attends. Attends, je me Hmm. trompe. 4 heures et moins. Ah ouais, on avait pris que 1 essai, d'accord, ok, oui. Ouais, 3 R. Ok, 3 R. Et vendredi, BE. 0. Donc, en tout, sur les 4 jours de trading, on va dire qu'on a, du coup, on a 4 trades et on se retrouve au final à 2 2 R. Voilà, donc on a fait une semaine à 2 R, ce qui est plutôt pas mal, sachant que nous, on trade que en 0,5%. Ça nous fait une semaine à plus 1%. Ouais. Pardonnez-moi. Donc, vous pouvez très bien trade en 1%, hein. Pour l'instant, nous, on est en Hmm. 0,5 parce que ça nous convient plus, ça convient beaucoup plus à notre mindset, etc. Donc, une semaine pas incroyable, mais pas effroyable.
Bon, une semaine basique, on va dire 2 R, c'est raisonnable. Sachant qu'on sait qu'il y a 52 semaines, on va arrondir sur les 50 semaines, puisqu'on va laisser 2 semaines de jours fériés, de petites vacances, ce petit genre de trucs. Bah, ça fait 100 R, hein, 100 R, en 1%, ça fait toujours 100%, ou en 0,5, 50%. Sans les effets cumulés Ouais, croissants, c'est toujours bien, hein. ouais. Voilà, donc en ce moment, on a un peu un mindset à être un petit peu plus agressif. Vous voyez, par exemple, quand le marché drop ici, on aimerait bien vendre un peu plus agressivement, je sais pas moi, ces cassures de Bella, pour essayer d'aller chercher du coup du RR. Mais Ouais. voilà, c'est tout, hein, clairement. On essaie d'être un petit peu plus agressif. Des fois, on se retrouve avec des petits flags en sorte de running. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un flag comme ça, qui fait vraiment ça, on aimerait bien vendre ça. Et choper ici pour la continuation. Voilà, donc chose qu'on a un petit peu de mal à faire. Voilà, après sur le point mindset, on reste quand même bien concentré. On fait attention aux signaux faibles. C'est-à-dire que tous les signaux faibles, ce sont ce qu'on va appeler ce qui n'ont rien à faire dans notre stratégie en fait. Par exemple, je ne sais pas moi, ici vous vous dites, bah, imaginons un trade raté, ah, je suis dégoûté, j'ai pas vendu cette bougie rouge, bah ouais, mais c'est pas dans ta stratégie, ça n'a rien à voir. Ou sinon, je sais pas, t'as pas un exemple de signaux faibles? Mmh, cassure de B, genre, je pour ça, on passe trade là parce qu'on vient de casser le B et il peut se retourner ou des trucs Ouais, comme ça. ouais, ouais. Voilà, par exemple, je veux dire une bêtise, ouais, on vient de casser la traîne, normalement il faut que ça corrige un peu plus, il faudrait pas que je prenne qu'un flag. Oui, 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 mais ça c'est pas dans notre stratégie à nous, donc c'est ce qu'on va appeler des signaux faibles. Ensuite, on suit plutôt pas mal notre poisson pilote, c'est-à-dire notre M15. Nous, c'est notre M15 qui nous guide un petit peu, notre M15 H1, H4 forcément. On a un petit peu tout qui nous suit. Pour l'instant, cette semaine, vous voyez, on a pris un petit trade, donc vous verrez au prochain weekly débrief où on en est. Euh, voilà, sachant qu'on n'en a pas fait depuis un bout de temps parce qu'on ne sait pas forcément si ça intéresse, etc. etc. Hop, donc je vais faire ça. Hop. Donc, donc nous, notre poisson de pilote, c'est plutôt pas mal. On arrive à éviter quand même de mauvais trades. On reste quand même patient, etc. On est quand même pas mal. On arrive à retirer notre ego parce qu'on avait quand même pas mal d'ego. Quand on avait tort sur la direction, on était un peu de mal. Mais ça va mieux. Mais ça va mieux. Ouais, il faut qu'on fasse des meilleurs forecasts pour être un peu plus près lors de la session, simplement. J'aimerais bien revoir la session de lundi vite fait. Alors, faut dire, ça part tellement mal, c'est ouf. On arrive quand même à prendre des bons trades. N'oublie pas que l'argent en trading se gagne en s'asseyant et non en tradant. Ici, Livermore. Vous voyez, par exemple, prendre cette cassure de Bella pour essayer d'aller jouer jusqu'en bas, vous voyez. Être un peu plus agressif sur ce genre de truc. Enfin bref, on va se concentrer sur les sessions qui arrivent. Là, il y a l'Open. Donc, on va vous laisser. On vous souhaite la bonne journée. Ciao tout le Ciao. monde.